Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. Que Dieu vous comble davantage. Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi les anges ne peuvent que descendre. Parce que vous êtes des dieux. Les anges ne viennent que là où il y a Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. La crainte de l'Éternel, c'est ce que vous avez entendu vendredi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut lire la parole. Nous allons prendre l'onction du veau. C'est le livre de Marc, les 4 onctions. Matthieu le lion, Marc le veau, Luc l'homme, Jean l'aigle. Bon, nous venons un peu dans l'onction du veau. Amen. C'était l'onction du sacrifice. Et Dieu aussi exige le sacrifice. Que Dieu vous bénisse richement. Marc 16, à partir du verset 15, la Bible déclare. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous pouvez vous asseoir. Je prends Apocalypse. Révélation, chapitre 22. Apocalypse signifie pas catastrophe. Apocalypse signifie révélation. Il n'est pas dit catastrophe de Jésus-Christ, mais révélation de Jésus. Donc en réalité, pour nous épouses, quand on arrive à Apocalypse, c'est révélation. Bon, on va prendre Révélation 22, 17. Le pasteur Paul venait de le lire. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Recevez les salutations de mon épouse et la belle-mère. Recevez les salutations des saints qui sont au Gabon. Il y a eu des saints à Éphèse, à Corinthe, mais là, c'est les saints qui sont au Gabon. Recevez les salutations de l'épouse. Parole, parlez du Gabon. Amen. C'est une salutation de puissance, une salutation de délivrance. Amen, gloire à Dieu. C'est une salutation que Marie a reçue. Et dans cette salutation, il y aura une vie qui va sortir ce soir. Et que Dieu bénisse richement. Ainsi comme thème, c'est ce qui est au tableau. Une fois encore, le ciel parlera de nouveau. Par des messieurs ouins. Reflétant sa domination, sa gloire, sa vie, sa puissance, et ainsi de suite. Comme au jour de la Pentecôte. Ce sera mon thème maintenant. J'ai une double inspiration. Amen. Il doit y avoir un autre Éphésien dans ce pèlerinage. L'esprit et l'épouse disent viens. Voici mon inspiration. Que Dieu bénisse le pasteur Paul et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont passés à porter l'édifice et que Dieu bénisse tous ces hommes présents et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je crois que vous avez été bénis ce soir, à l'instant même. Amen. Maintenant, vous ne devez pas vous contenter de la seule bénédiction. Dieu tient sa parole. William Branham dit, vous devez aller de bénédiction en bénédiction. De baptême en baptême. D'onction en onction.
Ce n'est pas oh j'ai été béni quand il prêchait. Non, c'est pas fini. La bénédiction va continuer. Au fur et à mesure que la parole de Dieu se développe, au fur et à mesure que la parole de Dieu évolue, au fur et à mesure que la parole de Dieu monte dans les sphères, vous devez monter avec la parole de Dieu. Vous n'êtes pas né pour être stagné. Non, monsieur. Parce que l'éternité n'est pas... L'éternité monte plus haut. Est-ce que vous le croyez maintenant? Parce que si vous avez le Saint-Esprit ce soir, amen, gloire à Dieu, c'est que vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Dites amen. Vous êtes un être double. L'un pour la terre pour mourir, l'un pour le ciel pour vivre. Mais ce soir, j'aimerais parler à celui qui est au ciel. J'aimerais parler à l'homme qui vient du ciel. Parce que l'homme qui vient du ciel, il sait qui il est. L'homme qui vient du ciel, il sait, gloire à Dieu, qu'il est Dieu. L'homme qui vient du ciel, il sait qu'il doit dire amen à la parole. L'homme qui vient du ciel ne mourra jamais. L'homme qui vient du ciel a l'autorité. L'homme qui vient du ciel, gloire à Dieu, il lui a été donné de dominer sur la terre, dominer sur les oiseaux, dominer sur toute la création. C'est de cet homme que je vais parler ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Dans votre corps de chair, amen, vous êtes sujet à la mort. Mais dans votre âme, vous êtes passé de la mort à la vie. Dans votre corps de chair, vous êtes au contact terrestre avec les 500. Mais dans votre âme, vous êtes au contact avec Dieu. Donc ce soir, la chair ne sera pas au contact avec Dieu, mais l'homme intérieur va rencontrer Dieu ce soir. Dites amen. Il va rencontrer Dieu. Et je vous annonce une bonne nouvelle, que l'omnipotence est dans cette salle. Quand l'omnipotence, gloire à Dieu, va te rencontrer, le miracle va se produire. Le miracle de ton baptême, le miracle de ton adoption, le miracle de ta délivrance va se produire ce soir. Dites amen. Vous devez être en feu. La parole ne vient pas pour les morts. La parole vient pour les hommes qui sont en feu. Et vous devez être en feu ce soir. Vous n'êtes pas venu voir un homme. Vous êtes venu rencontrer l'omnipotence. Parce que toi-même, tu es un omnipotent. William Branham, un jour, avec son frère, ils marchaient, ils ont vu une tortue. Ils ont accouru ramasser la tortue. Il dit, je voulais voir la tortue marcher. Je voulais voir la tortue bouger. J'ai pris un bâton, j'ai frappé la tortue. La tortue s'est recroquevillée. Elle est rentrée dans sa carapace. Il a frappé, la tortue ne bougeait pas. Il a pris l'eau, il a versé. La tortue n'a pas bougé. Il dit, qu'est-ce que je vais faire pour que la tortue bouge? Il dit, ah tiens, l'inspiration est venue. Il a pris le bois, il a fait le feu. Il a pris la tortue, il a posé sur le feu. La tortue a bougé. Vous avez le feu. Seigneur Dieu, envoie le feu. Praise God. Envoie le feu ce soir pour que vous soyez en feu. Amen, gloire à Dieu. Voilà pourquoi je crois que vous aurez cette foi. Il n'y a pas un démon qui va vous empêcher d'avoir la foi. Non, messieurs, les tonnerres qui ont grondé vous ont donné la foi pour mettre le feu à la puissance qui est dans ton âme. Cette puissance va s'exprimer ce soir. Cette puissance va créer ce soir. Est-ce que vous le croyez? Vous devez bénir Dieu pour la saison. Bénir Dieu pour l'âge dans lequel vous vivez. William Branham dit c'est l'âge le plus glorieux pour des fils et des filles de Dieu. Est-ce que vous le croyez d'abord? Parce que c'est dans cet âge que Dieu s'unit à l'homme. C'est dans cet âge que Dieu rassemble l'homme. Amen, gloire à Dieu. L'homme pour son adoption, pour son enlèvement. Amen, gloire à Dieu. C'est dans cet âge que Dieu fait quoi? Que Dieu appelle une épouse à former la pierre de fête. C'est dans cet âge. L'unité, le 11 février 62. William Branham, paragraphe 183. Il dit Dieu a appelé les catholiques pour former les luthériens. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Les luthériens pour les Wesleyens. Les Wesleyens pour les pentecôtistes. Mais maintenant, Dieu appelle une épouse pour former la pierre de fête. Donc, ce soir, vous allez être la pierre de fête. Vous allez être le Saint-Esprit. C'est dans ce âge que Dieu vous appelle de Jacob grâce à Joseph perfection. C'est dans cet âge que toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. C'est dans cet âge que Dieu est en train de vous faire rentrer dans l'âge éphésien. Et Frère Branham dit, amen, que l'âge éphésien, vous êtes maintenant dans cet âge. Amen. Il doit y avoir un autre Éphésien dans ce pèlerinage.
Et le 17 janvier 65 paradoxe, il dit, nous y sommes maintenant. Donc tout a commencé avec Éphésiens, tout va finir avec Éphésiens. Et si Éphésiens, et même gloire à Dieu ne peut pas te bénir, c'est que tu es fini. Dites amen d'abord. Tout a commencé avec Éphésiens, tout va finir avec Éphésiens. Éphésiens, c'est l'âge de la parole parlée. Éphésiens, c'est l'âge de la création. Éphésiens, gloire à Dieu, c'est l'âge dans lequel Dieu vous appelle pour amener les choses en manifestation. Voilà pourquoi nous parlons d'Éphésiens. Éphésiens, gloire à Dieu, c'est l'âge, c'est de votre rédemption. C'est le livre de rédemption. Éphésiens n'est pas le livre du salut. Beaucoup seront sauvés. Docteur Samadin, les vierges folles. Mais la rédemption, il faut être dans cet âge. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il faut être dans cet âge. C'est l'âge de la rédemption. Et il n'y a pas un démon qui peut te faire sortir de cette rédemption. Le livre de Josué, c'est l'Éphésiens de l'Ancien Testament. C'est le livre du placement. Est-ce que vous le croyez d'abord? Amen. Adam était un Éphésien. Suivez-moi attentivement. Est-ce que vous le croyez? Adam était un Éphésien. Il était dans un âge éphésien. Et Adam pouvait parler à la nature. Arbre, tais-toi. Vent, tais-toi. Parce qu'il était un Éphésien. Même Jésus, lui-même, était un Éphésien. Dites amen. C'est pas moi, c'est William Branham, paragraphe 106. Paradoxe 17 janvier 65. Il dit Jésus était un Éphésien. Jésus pouvait parler aux démons. Il pouvait parler à la mer. Il pouvait parler au vent. Est-ce que vous le croyez d'abord? Jésus était un Éphésien. Il était le Messie. Oui, la parole rendue manifeste sur la terre. Nous parlons de William Branham. Il était un Messie. William Branham était un Éphésien. Il pouvait dire qu'il y a l'écureuil. Est-ce que vous le croyez d'abord? C'était un Éphésien. Et il ne pouvait pas douter. William Branham dit que la voix ne venait pas de mes lèvres. La voix venait du plus profond de mon âme. Donc le ciel en question n'a rien à voir avec le firmament, mais ça vient du plus profond. C'est une dimension qui est cachée dans ton âme. C'est dans cet âge que Dieu vous place. Et quand vous êtes dans cet âge, le monde est derrière. Le péché est derrière. Et mais la haine est derrière. Parce que la haine est un commencement. La haine aura une fin. Les ressentiments, les rancœurs, les rancunes ont eu un commencement. Ils auront une fin. Mais la charité ne faillit pas. La charité n'a pas de commencement. La charité n'a pas de fin. Quand vous êtes dans cet âge, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de « oh, je me sens mal à l'aise ». Quand vous êtes dans cet âge, vous ne voyez que le baptême de feu, vous ne voyez que votre élection, vous ne voyez que le mot Dieu presque, vous ne voyez que l'adoption, vous ne voyez que la gloire de la Shekinah qui descend sur vous, et c'est un mort en vous. Quand vous êtes dans cet âge, vous ne pouvez pas être la même personne. Pourquoi? Parce qu'il faisait sur le pont. Et quand tu es de l'autre côté du pont, toutes ces choses, le monde, la monnaie derrière. Est-ce que vous le croyez d'abord? Voilà pourquoi Dieu, quand il vous place dans cet âge, c'est pour amener vous amener à manier la parole, à parler la parole. Et même gloire à Dieu. Donc ça veut dire que ce soir, si tu as la foi, tu peux parler pour ta vie. Tu peux parler pour quelqu'un. Tu peux prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas même. Parce que toi, tu sais qui tu es. Tu es un Éphésien et tu vis dans un âge éphésien. Donc dans cet âge, Dieu t'oblige à parler la parole et à libérer le germe. Qu'il y ait la foi, qu'il y ait les vertus, qu'il y ait la puissance. Et même gloire à Dieu. Et le baptême de feu va descendre sur vous pour vous amener à parler cette parole. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Pas si moi Jésus j'ai dit. Mais si tu dis
à cette montagne. Ôte-toi de là. Pas si le pasteur dit, pas si le diacre dit, mais si tu dis, alors ce soir, le temps est arrivé, l'heure est arrivée, où tu dois parler la parole. Tu dois parler la parole, que Dieu ne parle plus, mais que l'épouse parle. Dieu ne se soucie pas de votre appartenance, de votre gloire à Dieu apparence, de votre ethnie, mais de qui tu es. Es-tu du groupe de la page 306 du 4e psaume? Es-tu du groupe de ceux-là qui peuvent manier la parole? Fermer les cieux? Hein? Es-tu de ce groupe? Comme disait le pasteur, c'est dit, Moïse, je t'ai fait Dieu. Pourquoi? Pour dominer, pour parler, pour créer. Et si vous ne le faites pas, rien ne se passera dans votre vie. Tout ce que Dieu fait dans cette saison, c'est pour vous amener à être des hommes mûrs et des femmes mûres. Tout ce que Dieu fait dans cette saison, c'est pour vous détacher de l'homme. Tout ce que Dieu fait, c'est pour vous détacher du pasteur et t'amener à comprendre qui tu es maintenant. Parce que le pasteur sait déjà qui tu es. Dieu veut te faire comprendre qui tu es. Voilà pourquoi il veut que vous maniez la parole. William Branham, le 3e, ce paragraphe 99, il dit, avant d'être une parole, c'est d'abord une pensée. Et une pensée doit être créée. Donc les pensées de Dieu sont devenues créations quand elles ont été parlées par une parole. Et quand Dieu vous présente cela sous forme de pensée, il vous révèle cela sous forme de pensée, elle demeure une pensée jusqu'à ce que vous la prononcez. Donc ce soir, tu es condamné. Tu es condamné à parler la parole pour ta vie d'abord. Tu es condamné à parler la parole pour ton âme. Tu es condamné à parler la parole parce que la pensée de Dieu est dans ton cœur. Exprimez-la et elle s'accomplira. Dites amen d'abord. Frère Branham dit quand la pensée de Dieu était à Moïse, il n'y avait pas de mouche. Moïse a dit qu'il y ait les mouches. Il n'a pas douté. Il n'a pas regardé Aaron. Il n'a pas regardé. C'est pas venu au même moment. Quand il a dit qu'il y ait des mouches, Frère Branham dit il a tourné le dos. Il est parti. Je peux voir, imaginer Aaron qui dit, est-ce que c'est vrai cette histoire? Depuis 7 heures que tu as dit qu'il y ait les mouches. Il est 15 heures. Il n'y a rien. Moïse dit à Aaron, je l'ai déjà dit Aaron, c'est plus de mon ressort. Elle va s'accomplir. Moïse, amen, gloire à Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Le temps, c'est pour les membres d'église. Donc quand vous prononcez la parole, ne doutez jamais. Quand une prophétie est donnée dans ta vie, ne doute jamais. Peu importe le temps, peu importe la saison, peu importe les années, peu importe, dans le nom de Jésus, elle va s'accomplir. Mais le problème, attends-la. Attends-la dans la foi, attends-la dans la vertu, attends-la dans la connaissance, attends-la. Et au nom de Jésus, elle va s'accomplir. Chut! Gloria a Dios. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous ne devez jamais douter. Même si le diable veut faire monter le doute, tais-toi Satan, j'ai parlé. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as parlé. Quand tu as dit qu'il y ait la lumière, toi tu étais un Dieu et tu as dit qu'il y ait la lumière. Mais la Bible dit, et la lumière fut. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas douter de tes propres paroles. De tes propres paroles. Ne doute plus jamais. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, si tu es le Messie parle la parole. Ce n'est pas de prendre le téléphone. Alors pasteur, ça ne va pas. Ma vie ne marche pas. Ma vie ne va pas. Alors pasteur, je te dis au nom de Jésus, le jour que tu vas appeler le pasteur, tu vas entendre seulement votre correspondant ne peut être joint. Le diable te dira, c'est un problème de réseau. Ce n'est pas réseau. Là, Dieu a bloqué.
Parce qu'il est déjà fâché contre toi. Voilà pourquoi il est arrivé un jour où il a dit aux apôtres, jusqu'à quand? Mais quand même, tout ce que j'ai fait, vous n'avez pas fait ça? Comment, jusqu'à quand? Je l'ai fait pas pour moi. Je l'ai fait pour que tu saches comment tu vas faire. Quand je ne serai pas sur la terre, toi à pied, tu feras la même chose. Mais jusqu'à quand? Donc si je pars, vous vivrez comme ça en Côte d'Ivoire? Non, monsieur, vous devez vivre comme de Dieu sur la terre. Parlez la parole, même si tu es malade, les difficultés, manque de travail, libère la parole. N'appelle pas le pasteur pour prier. Dieu ne va pas l'exaucer. Le jour que tu vas dire ça, il faut que tu parles et tu dois croire. J'étais dans la forêt. 959. William Branham parle à cette montagne. Je cherchais, écoutez bien, la voix qui a dit qu'il est le curé. J'ai tourné à gauche. Je n'ai pas vu une personne. La voix a encore parlé. Qu'il est le curé. Attends, la bouche s'ouvre, mais il ne connaît pas que c'est lui qui parle. Je me suis rendu compte. Il dit William Branham. Je cherche l'homme qui parle. Je me suis rendu compte que la voix sortait du plus profond de mon âme. Quel est le démon qui pouvait arrêter cela? Même le diacre de William Branham qui a douté n'a pas empêché que le curé vienne. Encore une fois, je vous le déclare, Dieu, le même Dieu, va agir pareillement. Encore une fois. Mais cette fois-ci, ce sera au travers de toi. Vous allez secouer le monde. Vous allez secouer la Côte d'Ivoire. Encore une fois. Hébreux 12, 26. Je prendrai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Le diable et son clan, ils seront foutus. Le feu de Dieu sortira de ta bouche. Le feu de Dieu sortira de ta bouche. Vous êtes des messies, ouais. La domination est sur toi. L'autorité est sur toi. Et demain où on ignore qui est Messie. Le Messie, c'est Dieu en vous. L'onction. Le Messie, c'est le Saint-Esprit. Et le feu qui vient sur la terre et se cache derrière la peau humaine. On appelle l'homme là le Messie. Et quand l'homme là est le Messie, Dieu a réprimandé Moïse. Là en juillet 64, Moïse, pourquoi crier? Je t'ai fait Dieu. Et tu as vu Dieu crier? Il dit ne crie plus, il faut parler. Donc ce soir je vous invite à parler, parler. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de lamentations, il n'y a plus de « oh, ça ne marche pas ». Ce soir, cet esprit est brisé. Jusqu'à quand? Frère Branham dit, Dieu, quand il a dit « oh Seigneur, regarde les Philistins, regarde la mer rouge », Frère Branham dit, Dieu, Moïse a manifesté le côté humain, qui veut toujours que Dieu soit derrière pour le pousser à parler. Et ça énerve Dieu. Il dit, je ne veux pas le côté humain. Je veux maintenant que le côté divin se manifeste. Parce que quand on vous dit, Éphésiens, c'est le pont hors de la Odyssée pour l'éternité. Hors de l'élément humain pour le divin. William Branham dit, c'est le pont entre la Déno et le pays de gloire. Hein? Moïse a manifesté le côté humain qui veut toujours que Dieu soit à côté de lui, derrière lui. C'est ça que nous avions. Allô, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, l'union fait la force. Là, c'est plus l'union fait la force. Là, c'est toi-même. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, vous devez parler pour vous-même, même parler pour votre famille. Dites Amen. Rahab a parlé pour sa famille. Toute la famille de Rahab a été sauvée. À cause d'une prostituée. Toute la famille de Rahab a été sauvée. Donc peu importe les démons, peu importe les souillures, peu importe la sorcellerie, Dieu vous a prédestiné avant la fondation du monde à être dans cet âge. Donc si quelqu'un dit l'âge a failli, pardonnez-le. Il ne comprend pas ce que ça veut dire, Éphésiens. Non, il ne comprend pas.
Des batailles d'esprit pour rien. Les Éphésiens ne comprennent pas. Que Dieu bénisse ce chemin. Hein? Il n'y a pas un démon qui va vous stopper. C'est la seule chose, de l'Éden jusqu'à aujourd'hui, Dieu voulait que vous arriviez là. Toutes les temps de révélation et de prédication, c'est que vous soyez de Dieu. Et le jour que tu sauras qui tu es, Dieu quitte la scène. Il dort en paix. Dieu ne parlera plus. C'est toi qui feras tout le travail. C'est là où Dieu veut vous amener. Est-ce que vous comprenez d'abord? Il veut que vous soyez des dieux. C'est pas n'importe qui. Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce qu'il a fermé la bouche? Jésus savait, par le discernement, ce que Bartimée voulait. Il a fermé la bouche, il voulait que Bartimée parle. Bartimée, que veux-tu? Il est Dieu, il savait ce qui était dans le fond de son âme. Il savait le désir. Même ce soir, Dieu sait ce qui est au fond de ton âme. Il ne te l'accordera pas jusqu'à ce que tu le parles. Que veux-tu que je fasse? Je veux les vertus. Je veux la foi. Je veux l'adoption. Je veux le mariage. N'aie pas honte de demander le mariage si tu veux le mariage. N'aie pas honte de demander les enfants si tu veux les enfants. N'aie pas honte de demander le travail si tu veux le travail. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir les anges. Je veux voir la transformation. Hein? Que voulez-vous? Vous devez le réclamer parce que c'est votre héritage. Le 6 mai 62, paragraphe 95 au 100 à 109, William Branham possédant toutes choses, il dit, vous êtes héritier de toutes choses. Je ne peux même pas les citer. Oh non, je sens le chagrin. Tu es héritier de la paix. Héritier de la joie. Héritier de la vie éternelle. Héritier. Tu es héritier du salut. Le salut pour ton âme. Le salut pour ton corps. Le salut pour la fatigue. Le salut pour tout. Arrière de moi, Satan. Je vais posséder mon héritage de la parole parlée. Posséder mon héritage de l'adoption. Arrière de moi. Vous devez le faire. Vous êtes la voie finale pour l'âge final. Maintenant, je vais rentrer dans quelque chose. Est-ce que vous me permettez? William Branham en 1960, il a parlé des exposés. L'exposé de l'âge de l'Église. Page 332. Il donne une prophétie qui est vraiment importante pour moi. Dieu, dit-il, va confondre le monde. Dites Amen. Dieu va confondre les églises. Dieu va confondre l'enfer, les démons, la maladie, la malédiction. Il va confondre toutes ces choses au moyen de deux choses. Numéro 1, du prophète. Et conjonction de coordination. Toi qui es professeur, tu comprends ce que ça veut dire. Et de l'épouse. Maintenant, allons-y un peu. William Branham, au jour de sa chair, Dieu a confondu les églises. William Branham dit plus de 900 et quelques dénominations. Je les ai défiées. Moi seul. William Branham a ébranlé l'enfer. Lui seul. Tout le monde connaît ça. Mais la prophétie dit, encore une fois, Dieu, le même Dieu qui a confondu le monde, l'enfer, les églises, il va confondre le monde, les églises, les démons au travers de l'épouse.